Un artiste, pour moi, de toute évidence, il est l'incarnation d'une frange de la population, d'un peuple. Shanaka Yakuza, c'est à toi. Je viens d'Afrique, toi tu viens des Antilles. Nous sommes des afros. Et pour nous, la musique, elle nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Elle rythme chaque instant de notre vie. Elle n'a jamais été, pour nos parents, nos ancêtres, qu'un divertissement. Elle était l'un des piliers de l'identité. Et bien c'est ce que la musique doit être. Pour moi, le zouk, c'est l'affirmation d'une identité. Kassav a fait de cette musique-là l'affirmation d'une identité. Le premier concert de Kassav aux Zénith de Paris, je pleure comme un gamin parce que je suis fier. Je suis fier d'entendre les textes de ce groupe-là. Lorsque Jocelyne Méroir parle d'amour, je vois toute la femme caribéenne, la femme africaine, l'afro-caribéenne. En Bachem-là, cette chanson-là, qui dit que nous sommes forts par nos musiques, par notre identité, mais on sait d'où on est venu dans les cales de bateau. Donc Claudisseur de tous les combats, Claudisseur plusieurs casquettes, Claudisseur il veut quoi en fait? Ouais, moi j'ai juste envie d'être moi-même. Et c'est pas facile d'être soi-même dans cette société-là. Parce que certains panafricanistes voudraient que vous ayez telle posture, d'autres gens voudraient que vous ayez telle posture. On vous demande tout et n'importe quoi, on vous demande de prendre position pour tout. Et lorsque vous prenez position, on vous ramène à votre ancienneté, on vous traite de descendants d'esclaves. Je dis souvent aux gens, arrêtez parce que ça ne me fait rien. Et j'ai jamais vu autant d'opposition qu'au sein des gens qui se disent être des panafricanistes. T'es accusé de fricoter avec les politiques africains. C'est quoi ton rapport avec justement les chefs d'État africains? À la fois, je suis content que tu poses la question et j'ai envie de dire, tu devrais peut-être même pas me la poser parce que la réponse, elle est dans toutes mes prises de position. Je fais ce métier-là depuis 1984. Vous imaginez bien que les gens, je les connais tous, que ce soit en France ou que ce soit en Afrique. Lorsque je prends des positions très dures envers des chefs d'État, c'est ce que je dis encore là à l'instant. Et là, je m'adresse aux dirigeants africains. Hey, levez-vous, faites quelque chose. Vous voulez quoi, que je vous supplie? Vous voulez quoi, que nous entamions des grèves de la faim pour que vous réagissiez? Jusqu'à quand allez-vous profiter de l'argent, de la manne, que ce soit du pétrole ou d'autres matières premières de nos pays? Être dans les Panama Papers, dans les Paradise Papers, avoir des comptes partout, avoir des villas partout, et ne rien faire pour cette jeunesse? Combien de temps encore? J'en ai marre d'entendre tout et n'importe quoi, Claudisseur ceci, cela, et ce que je dis, c'est qu'il vous suffit que vous regardiez, vous écoutiez ce que je dis, pour savoir si j'ai des accointances ou pas. Voilà, je suis désolé, moi j'ai reçu une bonne éducation. On va te redescendre un peu, on va aller un peu dans la douceur. Ouais. Claudisseur, le lover. Comment on séduit Claudie? Par exemple, moi j'ai pas de type physique. Je pense que l'amour transcende ça, et heureusement. Moi j'ai besoin d'admirer la personne avec qui je suis. Beaucoup d'hommes ont peur des femmes qui ont trop d'esprit, trop intelligentes, trop de réussite. Moi non, moi j'ai besoin d'admirer une femme. C'est essentiel pour moi. La femme qui te séduit ou que tu séduis, elle est forcément la plus belle femme du monde, surtout au début. Et moi j'adore ces moments-là. J'adore ces moments de début, j'adore ces semaines qui suivent, j'adore ça. Et puis j'adore me dire que ça peut être, elle peut être la femme de ma vie et passer ma vie avec elle. T'es amoureux? Ouais. T'es amoureux de qui? Ah ça c'est, je parle jamais de ma vie privée. Je suis désolé. T'as des enfants? Oui. Combien? 2. 2 filles magnifiques. T'es fier de tes filles? Ouais, très fier. La première est journaliste. Elle, c'est une hypersensible. Elle est d'une rigueur incroyable, ce que je n'ai pas. Elle n'est jamais en retard. Lorsqu'elle dit qu'elle fait quelque chose, elle le fait. C'est quelqu'un de fiable. Et ça, c'est extraordinaire. L'autre a fait des études de design. C'est une artiste. Elle est incroyable. Elle est incroyable parce qu'elle joue du violon, elle joue du piano, elle joue de la guitare, elle fait de la musique, elle fait de la peinture. Elle me ressemble beaucoup. C'est une écorchée vive aussi, je pense, un peu. Ses émotions se lisent dans ses yeux, quoi. La pensée blanche de Lilian Thuram, c'est un bel ouvrage. C'est bien, c'est un très beau témoignage. Et c'est un livre qui, à la fois, n'est pas dans l'immédiateté. C'est-à-dire, il ne réagit pas juste à ce qui se passe aujourd'hui, mais il fait un historique des racines du racisme, des discriminations et de cette pensée blanche qui se pense donc supérieure aux autres, entre les conneries de œuvres civilisatrices durant la colonisation, d'évangélisation et autres. Ça a été la société du spectacle de Guy Debord, ça a été la haine de l'Occident, mais bien avant ça, et encore aujourd'hui, c'est Peau noire masque blanc de Frantz Fanon.
mais c'est également Discours sur le colonialisme de Césaire, parce que ces ouvrages-là disent tout de nous et parce qu'ils sont écrits par des gens qui ne sont pas dans la haine. D'un côté, vous avez Fanon qui est un scientifique, d'un côté, vous avez Césaire qui est un intellectuel d'un niveau extraordinaire, un esprit supérieur, et qui, de façon chirurgicale, vous décortique ce que sont les sociétés humaines, et ce que sont les individus, ce que nous sommes nous, et ce que sont les autres. Et qu'il y a un lien entre les deux, que l'un influence l'autre. La Grande Bellezza, c'est un film italien de Sorrentino, qui en réalité est un hommage à la Dolce Vita de Fellini. Moi je suis un amoureux du cinéma italien, du cinéma de l'après-guerre, c'est-à-dire après 39-45, jusqu'aux années 70. Et lorsque j'ai vu ce film de Sorrentino, j'ai retrouvé mon amour pour le cinéma italien. Et La Grande Bellezza, c'est l'histoire d'un journaliste, et je me reconnais un peu dans certaines postures de Jet Gambardella, qui est le personnage principal du film. Mais il y a évidemment d'autres, dans mon panthéon, il y a d'autres films. Ton plat préféré? Dombré. Dombré, c'est un plat guadeloupéen, c'est un plat à malérer, comme on dit, un plat de pauvre. Hein. Ce sont des boulettes de farine dans des haricots rouges avec des queues de cochon, quoi. Il y a une chose que je déteste manger, c'est le fruit à pain. Lorsque j'étais enfant, on me forçait à manger du fruit à pain. Je détestais ça, je pleurais, je voulais pas manger de fruit à pain. Et plus tard, lorsque j'avais 16-17 ans, j'ai lu d'où venait le fruit à pain. Le fruit à pain a été ramené de Polynésie parce que les blancs colons ont vu que les Polynésiens donnaient ça à leurs cochons et donc ça engraissait les cochons. Et donc ils se sont dit, ce serait bien pour nourrir les esclaves. Et ils ont donc importé les fruits à pain dans les Caraïbes et le fruit à pain a servi pour nourrir les esclaves. Je mangerai jamais de fruits à pain. On a beau le préparer comme on veut, je veux pas, ça m'intéresse pas. Je veux pas ce truc-là. On a forcé mes ancêtres à le manger parce que mes ancêtres étaient des biens meubles, étaient des animaux domestiques. Les esclaves étaient des animaux domestiques. On parle de biens meubles, moi je parle d'animaux. Et donc on a forcé mes ancêtres, donc moi je le ferai pas. Tout comme on a forcé mes ancêtres à être chrétiens, donc moi je suis pas chrétien. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et cette phrase-là, elle porte en elle tous les combats que nous menons, tous les combats menés par d'autres. Et elle porte en elle également toute l'universalité. Et pour moi, il n'y a pas deux humanités. L'humanité est une et indivisible. Ça paraît être juste une phrase comme ça, et c'est plus qu'une phrase. Voilà, on a dit le mot de la fin. Oh, oh, facile. Mon Dieu peut pas laisser faire.